C'était un voyage qu'on ne fait pas tous les jours. C'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie. Franchement, de toute ma scolarité, je pense que c'est l'année que j'ai la plus appréciée et celle qui a été la plus enrichissante. Aujourd'hui a lieu donc le forum des mobilités internationales organisé par l'ESPE de Reims, qui entre dans une campagne d'information plus globale qui est la Semaine internationale 2016. C'est le premier forum qu'on organise sur la mobilité internationale. Il existe des doubles parcours, et donc l'ESPE est porteur de 3 doubles diplômes avec 2 universités en Argentine et en Colombie. On profite aussi du fait que ça fait 25 ans de collaboration avec l'UCAT, donc l'université en Abitibi-Témiscamingue. Et on s'est dit que ce serait l'occasion de faire un événement un petit peu attractif pour les étudiants de façon à leur présenter les différentes possibilités de mobilité à l'étranger à l'intérieur de leur diplôme. Pour les étudiants de l'ESPE, il existe un panel de 6 destinations possibles en fonction des cursus dans lesquels ils sont inscrits. Ils peuvent s'informer sur les différents pôles. Il y a un pôle par partenariat. Je suis venue pour voir si je pouvais faire éventuellement mon second stage de première année à l'étranger. Je suis venue voir un peu ce qu'ils proposaient comme mobilité pour partir pour mon stage. Les étudiants me demandent souvent des choses très pratiques comme l'hébergement, comment ça se passe, est-ce que c'est eux qui doivent s'en occuper ou est-ce que c'est pris en charge là-bas par les collègues. Ils me demandent aussi beaucoup de choses sur les écoles et ce qu'ils vont faire là-bas en fait, comment on va les accueillir dans les écoles. On a été accueillis par des enseignants français. Donc moi, ne parlant pas russe, je n'ai eu aucune difficulté à m'exprimer sur place. Et le soir, j'ai été hébergée soit en famille, soit en appartement. Donc là, on parlait anglais. J'ai un anglais vraiment très basique et la langue n'a vraiment posé aucun souci. Dans les classes, les étudiants sont dans un premier temps observateurs, puisqu'il faut quand même connaître les pratiques qui se passe là-bas. Et dans un deuxième temps, acteurs. Alors souvent c'est la mise en place d'activités, parfois de séances. On peut avoir tous les mêmes missions mais pas les exercer de la même manière dans des contextes différents. Ça serait intéressant dans le sens où on pourrait découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles personnes et voir différentes formes d'éducation qui existent dans d'autres pays que la France. Ça évoque beaucoup d'échanges, ça évoque l'ouverture à une nouvelle culture et puis ça évoque une évolution au niveau de la langue. Je suis venu par curiosité pour découvrir un petit peu les modalités pour étudier à l'étranger. Découvrir d'autres cultures, d'autres moyens, d'autres méthodes pédagogiques afin de transmettre et partager notre passion qui est l'enseignement. Je suis très attaché à ma Champagne, mais peut-être que dans une paire d'années, en prenant de l'expérience et de l'assurance, oui, peut-être. Appréhender une mobilité, c'est, comme son nom l'indique, donc avoir des peurs, des appréhensions, certaines craintes. Mais il faut savoir que la direction des relations internationales est présente pour accompagner l'étudiant avant, pendant et après sa mobilité. Je me suis prise au dernier moment et pourtant ça s'est vraiment super bien passé. Je me dis, faut tenter. De toute manière, on y gagne. Ça nous permet d'aller voir dans d'autres pays comment ça se passe et l'encadrement fait que cette mobilité est vraiment facilitée. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir le faire à l'université. On se rend compte que les étudiants qui sont partis en mobilité internationale réussissent aussi bien, si ce n'est mieux, que les étudiants qui n'ont pas fait cette mobilité. Et notre rôle à nous, c'est vraiment de les accompagner et de faire en sorte que ça soit effectivement constructif dans leur parcours professionnel. Qui dit concours dit des places et une sélection très très difficile. À partir du moment où on travaille, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un grand plus au niveau de l'oral du concours notamment, et je leur dis toujours que voilà, il faut aller à fond là-bas pour observer, mettre en place des pratiques et surtout après avoir un retour réflexif sur les différentes pratiques.